Franchement, ça fait froid dans le dos comme question, non? C'est pourtant le dilemme qui est au cœur de cette histoire. Imaginez un instant, la preuve la plus solide qui soit, l'ADN, vient démentir la vérité la plus essentielle de votre vie. Que se passe-t-il alors? Allez, on plonge dans ce qui commence comme un rêve, mais qui va virer au cauchemar. Parce qu'au début, tout est absolument parfait, avant qu'un simple accident ne fasse tout voler en éclats. On fait la connaissance d'Evans, de May et de leur adorable petite fille, Vicky. Leur quotidien, il est fait de rire, d'amour, de complicité. C'est vraiment la carte postale de la famille idéale, une famille soudée, heureuse. Et puis, en un instant, tout bascule. Un après-midi de jeu, tout ce qu'il y a de plus normal se termine en course contre la montre vers l'hôpital. Vicky a fait une mauvaise chute. Sur place, les médecins sont formels. Elle a besoin d'une transfusion, et vite. Évidemment, Evans, en bon père, se propose tout de suite pour donner son sang. Et c'est là que le premier truc bizarre arrive. Les tests révèlent une impossibilité médicale. Son sang n'est pas compatible avec celui de sa fille. C'est le premier petit grain de sable qui vient gripper toute la machine. Ce simple fait médical va se transformer en une véritable bombe à retardement, prête à faire exploser la confiance qui était le socle de cette famille. Le doute s'est installé. Alors, pour en avoir le cœur net, Evans fait un test ADN. Puis, il en fait un deuxième dans un autre labo, juste pour être sûr. Le résultat, il est identique. 2 fois. Brutal, sans appel, la science dit qu'il n'est pas le père de Vicky. Cette phrase, elle résume tout le désarroi d'Evans. Pour lui, c'est une trahison absolue. Tout ce qu'il a construit, tout son monde s'effondre. Cet amour immense qu'il a pour sa fille est soudain empoisonné par ce qu'il ne peut voir que comme un énorme mensonge. Et en face, il y a May, qui est tout aussi anéantie. Elle lui jure qu'elle n'a rien fait, qu'elle lui a toujours été fidèle. Elle lui rappelle qu'il est le premier, le seul homme de sa vie. Sa vérité à elle est viscérale, totale, mais elle vient se fracasser contre le mur glacial des faits scientifiques. On est donc dans une impasse complète. D'un côté, une preuve ADN qu'on nous présente comme infaillible, de l'autre, la parole d'une femme qui sait au plus profond d'elle-même sa propre vérité. Alors, comment on fait? Qui croire quand la science et le cœur racontent 2 histoires totalement opposées? Forcément, la suite est terrible. Evans, incapable de gérer cette contradiction, se ferme complètement. Il devient froid, distant. Il finit par quitter la maison, puis par demander le divorce. La confiance, qui était le ciment de leur famille, est complètement pulvérisée. Mais attendez, parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Et si la science qui a tout détruit était aussi la seule capable de tout réparer? C'est là que l'explication devient absolument fascinante. C'est la question qui va tout changer. Et si le test ADN n'était pas faux? Après tout, les résultats étaient clairs. Mais s'il était juste incomplet? S'il ne racontait pas toute l'histoire? Le mot-clé ici, c'est chimérisme. En biologie, une chimère, c'est un seul individu qui porte en lui 2 patrimoines génétiques distincts, 2 ADN différents. C'est un phénomène rarissime qui se produit vraiment au tout début de la vie. Alors comment c'est possible ce truc? Eh bien, c'est à la fois super simple et complètement fou. Imaginez que dans le ventre de la mère, il y a 2 embryons, des faux jumeaux. Très tôt dans la grossesse, l'un des 2 embryons fusionne avec l'autre, il l'absorbe. Au final, un seul bébé naît. Mais ce bébé, il a les cellules, et donc l'ADN, des 2 individus. Et voilà, on a la clé du mystère. Evan, c'est une chimère. Il porte son propre ADN, mais aussi celui de son jumeau qui n'est jamais né. L'ADN qu'on lui a prélevé pour les tests, que ce soit par la salive ou le sang, c'était le sien. Mais Vicky, elle, a hérité de l'ADN de son oncle, ce jumeau absorbé. Un ADN qui est bien présent dans d'autres cellules du corps d'Evans. Biologiquement, Vicky est donc sa nièce, ce qui fait d'elle, par extension, sa fille. C'est fou, non? La vérité scientifique est enfin là. Mais les blessures, elles, sont bien réelles et profondes. Cette histoire extraordinaire nous laisse avec des leçons très fortes sur ce que sont la vérité, la confiance et, au fond, la famille. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, qu'un fait scientifique sorti de son contexte peut être terriblement trompeur. Ensuite, que la confiance c'est quelque chose de tellement fragile qui va bien au-delà d'une simple preuve biologique. Et enfin, que la vérité mérite qu'on se batte pour elle, même quand tout semble indiquer le contraire. Mais la plus belle leçon, la plus touchante, elle vient peut-être de la petite Vicky elle-même. Face à la douleur et au rejet, elle dit cette phrase pleine de sagesse. La famille, ce n'est pas qu'une histoire de sang. C'est une histoire de liens, de choix et surtout d'amour. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Quand la science elle-même sème le doute, qu'est-ce qui définit vraiment une famille? Est-ce que c'est une séquence ADN qu'on a en commun? Ou est-ce que c'est cet amour inconditionnel qui nous unit les uns aux autres? La réponse, finalement, est peut-être bien plus complexe qu'un simple